Voici mes 10 films les plus anticipés pour 2026. On plonge direct. En 10e place, on a Werewolf, un film de loup-garou dark et brutal réalisé par Robert Eggers, le réalisateur derrière The Witch, The Lighthouse et Nosferatu. On a encore très peu d'informations, mais connaissant son approche gothique et horrifique, je suis déjà vendu. En 9e place, on a Digger, le grand retour en anglais de Alejandro González Iñárritu, son premier depuis The Revenant. Mettant en vedette Tom Cruise, on a juste un teaser pour l'instant, mais avec ce réalisateur-là, j'ai un feeling que ça va être intense et marquant. En 8e place, on a Supergirl, donc le deuxième film du nouvel univers DC de James Gunn qui arrive l'été prochain. Donc après le succès de Superman, j'ai hâte de voir si Supergirl va être aussi bien accueilli. En 7e place, Disclosure Day. C'est le grand retour de Steven Spielberg derrière un film d'Alien. Avec Emily Blunt à l'affiche et un premier trailer déjà très intriguant, ça sent le gros cinéma à l'ancienne. En 6e place, Michael, donc le biopic sur Michael Jackson. La bande-annonce promet quelque chose d'ambitieux. Même si je suis un peu tanné des biopics musicaux, celui-là fait clairement exception. En 5e place, Hunger Games Sunrise on the Reaping. Donc on retourne au 50e Hunger Games, ceux de Haymitch, le personnage de Woody Harrelson. Donc en autant que ça ressemble plus aux films originaux que le dernier film, je suis all-in. En 4e place, Spider-Man Brand New Day. Donc un nouveau départ pour Spider-Man plus Street Level. En 3e place, Avengers Doomsday. Le gros événement Marvel. Après des phases inégales, un changement de direction, un changement de méchant, ce film-là doit tout remettre en place. C'est un genre de film spectacle, les films Avengers déçoivent rarement, donc bien hâte de voir celui-ci. En 2e place, Dune, partie 3, donc la conclusion de la saga de Denis Villeneuve. Visuellement et narrativement, ça risque d'être monumental. Le deuxième livre est encore plus complexe à adapter, mais honnêtement, je parie jamais contre Denis. Et finalement, en première place, The Odyssey. Donc Christopher Nolan qui adapte l'Odyssée d'Homère, juste ça, ambition maximale, le casting est fou. Une vision épique tournée pour le grand écran. En ce moment, Dune 3 et Avengers Doomsday sortent les deux le 18 décembre. Je suis curieux de savoir lequel iriez-vous voir en premier.